Hey hey, la désinformation engendre l'ignorance. L'ignorance engendre la peur et la culpabilité. La peur et la culpabilité à leur tour engendrent la sidération. Vous savez, cet état d'immobilisme, d'attentisme impuissant dans lequel la vaste majorité d'entre nous se trouve actuellement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ignore nos droits et que ceux qui nous manipulent le savent, car c'est précisément ce qui donne du pouvoir aux dictateurs, l'ignorance du public. Alors on entend souvent dire que nous sommes dans une dictature sanitaire, patati patata. Oui, mais cette dictature-là n'est qu'un tout petit aspect de la véritable dictature qui, elle, est généralisée. En réalité, nous sommes pour ainsi dire dans une dictature juridique, une grossière dictature juridique qui organise tous les aspects de nos vies. Alors c'est normal, vous me direz qu'il y ait des lois, etc. Ça permet d'assurer la liberté des uns, des autres, les droits, etc. Le problème est le suivant. On a substitué la loi à une figure paternelle qui remplace notre propre autorité individuelle. Et la différence entre un vrai père qui a l'argument d'autorité et la loi telle qu'on l'a subie est que le père est bienveillant. Et c'est pour ça que sa parole est accueillie avec obéissance. Or, nous ne sommes actuellement pas du tout dans un rapport de bienveillance. On voit bien maintenant que la loi peut être injuste, ou son application être injuste. Il faut en fait voir que la loi n'est pas du tout là pour notre bien, mais en fait pour notre destruction. On le voit, c'est une évidence. Jeudi dernier, d'ailleurs, j'ai évoqué avec Valérie Bugot la différence entre le droit naturel et le droit positif, et c'est ce qu'il est crucial de percevoir désormais, c'est qu'il relève de la responsabilité individuelle de discerner ce qui est juste, de l'ordre de la justice, du droit dit positif, et ce qui est de l'ordre du droit naturel, mais qui peut être entaché d'un abus d'autorité manifeste. Car le droit n'est pas une technique, c'est un art. Et il faut que nous devenions tous des artistes du droit désormais, d'où l'intérêt des ateliers du dimanche qui nous aident justement à nous libérer mentalement de la dictature qui est en marche depuis des décennies et qui trouve actuellement son apogée au travers de la propagande politico-médiatique qu'on subit de plein fouet. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger votre manuel de survie en dictature à l'adresse etmonodroit.com. Et de toute façon, que vous ayez votre manuel en poche ou pas, il n'y a que notre état d'esprit à chacun qui puisse véritablement faire la différence pour nous sortir de l'ignorance et résister, comme le fait Chloé Framery de manière pacifique mais engagée. Il faut engager chacun d'entre nous, notre entier être, vers gagner confiance en nous-mêmes pour co-créer cet avenir que nous méritons tous, un avenir de liberté, de responsabilité et de dignité. Sur ce, je vous dis à tout de suite 17h et pour les autres, un big boom. Mia, tu leur dis ou pas? T'as pas envie? Miato? Bonne année. Eh bien, bonne année.